Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment négocier chez un cuisiniste avec mes meilleurs conseils. Dans cette vidéo tu verras plusieurs choses. D'abord qui je suis très brièvement, comment une négociation de cuisine se déroule et surtout quelles sont les choses qui s'y passent. Et enfin on verra 3 étapes pour bien négocier sa cuisine et surtout les pièges à éviter. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir à la fin de cette vidéo. Alors qui je suis? Je m'appelle Roger Dolé, j'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des milliers de personnes à apprendre à négocier dans les situations de leur vie quotidienne. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. La négociation d'une cuisine est vraiment quelque chose de particulier puisque l'on s'imagine déjà pouvoir préparer de super bons plats pour chez soi et il faut bien le dire, les cuisinistes n'hésitent pas à gonfler leur prix pour maximiser leur marge et parce qu'ils savent que une personne qui rentre dans le magasin ne va pas forcément acheter et donc que quand quelqu'un va acheter, il va falloir qu'il paye le prix pour tout le commerce qui a été fait. Et puis ils savent aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui vont rentrer dans leur magasin, un flux, quitte à finalement ne pas du tout s'intéresser à son client ou en tout cas faire semblant de négocier avec son client. Et donc ça, on va voir dans cette vidéo justement comment faire pour ne pas justement se laisser embobiner, disons les choses telles qu'elles sont, par ces vendeurs ou ces personnes qui veulent absolument vous vendre directement. Alors avant de parler des étapes et l'étape inconditionnelle du devis, car comme tu peux le constater, il y a beaucoup de choses qu'on va faire sans devis, et puis les cuisines, c'est quelque chose dont il est normal, commun de faire des devis. Juste avant de se dire ça, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on vient de dire que les cuisinistes ne sont pas tous, on va dire, à ne pas s'intéresser vraiment à vous, mais ils savent que sur 10 clients qui vont rentrer, 1 ou 2 seulement va acheter la cuisine qu'il aura chiffrée. Donc il va essayer de vous montrer qu'il est intéressé par votre projet tout en essayant de perdre le moins de temps possible avec vous parce qu'il sait qu'il n'a seulement 20% de chance de réussir. Donc vous savez que peut-être il va faire preuve d'une certaine fausse empathie et donc vous n'avez pas à être dans l'empathie ou alors lui laisser du pouvoir sur vous. C'est vous qui avez l'argent, c'est vous qui décidez, c'est vous qui voulez cette cuisine et donc vous avez le choix de lui dire non et de ne pas rentrer dans une démarche théâtrale que vous ne souhaitez absolument pas. Donc avant de passer à la négociation d'un prix de cuisine, vous devez lui demander de vous fournir un devis détaillé. Et là c'est vraiment extrêmement important parce que si vous voyez qu'il ne s'intéresse pas à vous faire un devis détaillé, vous ne savez pas ce que vous allez acheter, vous ne savez pas ce qui va être livré, monté peut-être même chez vous, et donc eh bien c'est no way, on ne va pas commencer à négocier quelque chose dont on n'a pas une vision de ce qui va se passer. N'hésitez pas à frapper à la porte de plusieurs prestataires, et ce pour pouvoir comparer les tarifs et choisir l'offre la plus avantageuse. Et si vous pouvez, faites appel à un professionnel pour réaliser un plan 2D ou 3D de la cuisine avant de contacter les cuisinistes. Alors attention, si vous vous lancez dans des constructions de cuisine par vous-même et que vous allez chez Ikea, vous pouvez fabriquer vos propres plans par vous-même avec les produits Ikea. Mais attention, parfois ça va être difficile à monter si vous faites des projets qui sont vraiment à haute finition. Donc c'est là où la valeur ajoutée des cuisinistes rentre en jeu et c'est là où ils essaient de vous vendre des compétences ou en tout cas des valeurs ajoutées qui finalement n'ont pas vraiment la vérité au niveau de leur prix. Deuxième étape importante, c'est de négocier avec le cuisiniste par téléphone. Après avoir étudié les différents devis que vous avez reçus, rappelez chacun des cuisinistes pour négocier avec eux en leur disant que voilà, vous êtes un peu dérangé, vous auriez aimé passer avec eux mais vous apercevez qu'ils sont plus chers et que vous vous attendez à pouvoir trouver comment il serait possible de pouvoir avoir un devis moins cher que ce que vous avez entre les mains. Et donc faites cette technique à chacun des vendeurs de manière à faire baisser sensiblement le prix à sa juste valeur pour arriver sur un prix médian. Troisième étape, c'est d'aller au magasin. Vous avez les devis les plus à jour, vous avez les devis les plus négociés et vous allez vous pointer au magasin pour leur dire que voilà, vous êtes encore en train d'hésiter et voilà, vous voulez savoir, vous venez au magasin aujourd'hui parce que vous pensez que certainement, vu la suite des conversations que vous avez pu avoir avec le vendeur,
eh bien voilà, ce serait vraiment le bon moment et vous hésitez entre deux autres cuisinistes, mais franchement vous êtes prêt aujourd'hui à passer la commande si ils font encore un effort supplémentaire et donc de pouvoir savoir quel effort peuvent-ils faire. Et parfois dans les efforts supplémentaires, il va y avoir peut-être des accessoires électroménagers qui vont vous être proposés, peut-être parfois même des crédits à 0% que vous allez pouvoir emprunter sur 2 ans, 3 ans, ce qui peut être une vraie aide, un vrai bénéfice à l'achat pour que vous puissiez pouvoir avancer. Donc toutes les informations collectées vous seront très utiles pour faire baisser le prix de votre future cuisine équipée, puisque vous aurez pu beaucoup discuter avec d'autres cuisinistes et que vous aurez compris exactement les mécanismes de comment sont constitués les prix du cuisiniste. Alors une fois qu'on a vu ces 3 étapes avant de passer cette fameuse commande qui vous engage, qui va vous permettre de pouvoir faire monter ou de monter votre cuisine, on va passer aussi aux pièges à éviter parce qu'il y en a vraiment. Mettez toujours en tête que le vendeur est un commercial qui est entraîné à vendre des cuisines équipées. Ça, vous devez le garder vraiment en tête et je vous insistais dès le début de cette vidéo pour vous le dire. Gardez en tête que ces personnes-là, elle est formée et son travail, c'est de vendre des cuisines. Elle est payée à vendre des cuisines. Donc, il n'est pas là pour vous faire des cadeaux, vous offrir des cafés, etc. Même si à chaque fois, ils vont vous accueillir avec des petits cafés, des petits biscuits, la gentillesse, etc. L'un n'empêche pas l'autre que lui, c'est son métier, de vous vendre des cuisines. Donc ne le croyez surtout pas quand il vous dit qu'il vous a accordé un prix exceptionnel. Les experts déconseillent d'ailleurs fortement d'acheter une cuisine équipée au prix affiché en solde ou en promotion également parce que très souvent ils vont monter et créer ces soldes de manière artificielle. C'est-à-dire qu'ils savent que le prix de la cuisine c'est 100 €, ils vont vous faire croire qu'elle vaut 150 € et que vous allez pouvoir l'acheter 100 € alors que c'est leur vrai prix et ils vont maquiller tout ça parce qu'évidemment personne n'achète de cuisine que lorsqu'il en a besoin. Et donc ça veut dire que personne ne va se pointer dans un magasin de cuisine quand il n'est pas intéressé par une cuisine. Parce que c'est pas très intéressant, tout est fait dans le packaging pour pas que vous allez vous intéresser à aller voir une cuisine tant que vous n'avez pas le besoin d'acheter compulsif, cette compulsivité. Et donc ils jouent absolument sur ça pour vous vendre les cuisines de vos rêves. Enfin, dernière chose, il est fortement recommandé d'éviter des cuisinistes qui accordent des réductions de plus de 50% ou de 50% parce que comment peuvent-ils réussir à vendre des cuisines quand en fait ils ont 50% de remise? Ça veut dire qu'ils vous étaient en train de vous arnaquer, quels que soient les arguments, ils étaient en train de vous arnaquer. Donc ou alors c'est vraiment qu'il veut se débarrasser de sa cuisine parce que la qualité n'est pas au rendez-vous, parce qu'il est prêt à la brader. Donc méfiance aux réductions des cuisines parce que trop souvent on se cantonne au prix, on pense pas forcément aux délais de livraison, on pense pas forcément aussi également à la qualité de les matériaux qui vont composer votre cuisine et qui vont rester peut-être pendant 5, 10, 15, 20 ans chez vous et vous permettre de faire des magnifiques petits plats. Ce n'est pas encore la fin de cette vidéo, mais si tu l'as aimé, tu aimeras très probablement les autres vidéos de la chaîne, donc abonne-toi à nouveau pour ne pas rater les vidéos les plus populaires ou les nouvelles vidéos. Enfin, je t'invite dès maintenant à découvrir la vidéo qui s'affiche sous la flèche bleue ou la vidéo qui s'affiche sous la flèche rouge. Et puis, pour recevoir ton cadeau, comme tu l'as compris, je t'ai mis un lien dans la description dans lequel je te partage toutes les techniques pour pouvoir faire des négociations. À bientôt.